Et coucou tout le monde. Bon, je suis toujours là, ne vous inquiétez pas. Euh, Toujours en colère, oui et non. Toujours stressée, éventuellement, bien entendu, que je suis toujours stressée. L'audience est la preuve. Ouais, toujours autant stressée. Par contre, allez, je vous l'annonce comme ça au moins vous pourrez encore ruminer. D'accord? Bon, alors, j'ai reçu l'appel de l'ASE tout à l'heure. On s'y attendait absolument pas du tout. Alors, pour une fois, c'est pas pour signer quelconque document. Euh, c'est pour parler à Marilyn. Donc, on a parlé à Marilyn. Elle n'était pas dans les locaux, hein. Faut pas s'y attendre, hein. Elle n'a pas fait tout le trajet pour aller voir l'ASE. L'ASE, bien entendu, eux aussi, n'ont pas fait le trajet. Ils ont pris le combiné téléphonique, ils ont appelé la petite et en même temps, ils ont pris l'autre combiné téléphonique, ils ont mis les haut-parleurs et on s'est parlé à travers les haut-parleurs en fait. C'est mieux que rien. Donc Marilyn va très bien, elle a une moyenne générale apparemment qui est de 17 sur 20, très très bien. Marilyn souhaite nous voir, elle souhaite nous revoir. Elle nous a posé la question, alors je ne sais pas s'ils ont parlé avec la petite avant ou pas, mais en fait, elle m'a parlé que d'un seul sujet. Bon, elle nous a demandé si on allait bien, etc. Mais après, elle nous a posé la question, bon, à moi, mon nom de jeune fille. Ensuite, elle a demandé si j'étais mariée avec leur papa ou pas, parce que pour elle, ça lui semblait un peu bizarre. Ben oui, je porte le même nom de famille que toi et que papa, donc oui, je suis mariée avec papa. Ensuite, qu'est-ce qu'elle nous a... Elle m'a posé la question, c'est ça que ça m'a un peu tiqué, on va dire. Elle m'a demandé si comment ça se faisait qu'avec son papa on faisait que des filles. Donc, je lui ai dit comme quoi que c'était le médecin qui nous avait averti que c'est les papas qui ont le fin mou, ouais, en plus de la petite graine, que c'est eux qui ont le fin mou si ils font un garçon ou si ça sera une petite fille et papa lui fait que des filles. Donc elle a un peu rigolé là-dessus. Puis après j'ai une de mes deux référentes parce que j'entendais plus Marilyn en fait. Et elle m'a dit non, en fait votre fille elle était en train de vous dire que elle avait envie en fait que vous fassiez un petit frère. Alors, je sais pas si c'est ironique ou si c'est pour se foutre de ma figure ou pas, ou rajouter encore un peu plus le couteau dans la plaie. Donc, quand elle m'a dit ça, là, j'ai dit ah, ok, d'accord. Il y a eu un blanc, je vous le cache pas, hein. Puis Marilyn, elle me dit bah oui, mais en fait, moi, j'aurais bien aimé avoir un petit frère. Toi et papa, vous avez encore un projet de faire un bébé ou pas parce que moi, tu sais, si ça sera encore une petite sœur, ben, je serai quand même contente. Et si c'est un petit frère, ben, je serai encore plus contente. Donc, je lui ai répondu gentiment, ben, comme quoi que
c'est pas d'actualité pour le moment. Et puis, pour être très franche et très sincère, où est l'intérêt que je refasse encore un bébé pour qu'après on me le reprenne, quoi. Euh, Faire un bébé, c'est très bien, mais pouvoir les élever, les assumer, c'est encore mieux. Et quand on voit que malheureusement, j'ai été la plus heureuse, comme je lui ai expliqué, j'ai été la plus heureuse de vous avoir, toi, Louane, la plus grande, ensuite toi, après Maëva. Maman, elle a été très heureuse, mais j'ai aussi beaucoup souffert de plus vous savoir près de moi et vous savoir encore loin, loin de moi. Donc non, là, en plus de ça, il y a ta petite sœur, la dernière, qui a encore été placée elle aussi. Donc je ne peux pas me permettre de mettre encore une fois un projet qui va encore mettre en levée, quoi. Je peux pas, Marie. Donc elle m'a dit oui, je comprends. Euh, je suis un peu déçue pour toi et papa. Voilà. Donc après, j'ai un peu sauté du coq à l'âne cette conversation-là parce que ça me fait mal. Ça fait mal à la petite aussi. Parce qu'on l'entend, hein, comme quoi que voilà, elle n'est pas déçue ou elle marronne pas parce que voilà, parce qu'elle elle est placée et que ses sœurs elles n'étaient pas placées jusqu'à présent. On a même parlé de Louloute parce que Marie elle était au courant quand Louane elle était à la maison. J'avais pu parler avec elle, ça remonte à 2 ans en arrière, donc la référente ASE a pu entendre cette conversation aussi. Par rapport à Louane, parce qu'elle m'a dit, Louane, elle est plus chez vous, elle est plus à la maison. Ben non, elle est plus à la maison. On a tous merdé, il n'y a pas que Louane. Déjà, Louane, toi-même, tu avais pu parler avec ta grande sœur, tu lui avais dit, saisis ta chance avec maman et papa. Parce que nous, on demande déjà à rentrer à la maison et nous, on n'est pas entendus. Et toi, que tu fais pas mal de conneries, que tu n'arrêtes pas, Louane. La juge, quand même, elle a pris la décision de t'écouter et de te laisser rentrer à la maison. Donc, saisis ta chance, ne fais pas la con. Et le problème, c'est que Louloute, elle a fait la con. Nous aussi, on a fait les cons. On a tous merdé dans l'histoire, comme j'ai dit à Marie. Donc, on n'a pas été assez entendus, nous, en tant que parents. On a demandé de l'aide pour ta sœur et malheureusement, on n'a pas été pris au sérieux correctement. Louloute qui en a profité. Nous, on a fait les cons. Et voilà. Retour à la case départ pour tout le monde. L'ASE qui dit à Marilyn, ben oui, tu vois, regarde tes parents, ils t'expliquent bien les choses. J'espère que tu comprends bien. C'est pas évident aussi pour tes parents de t'expliquer ça. Alors elle a dit non, je comprends très bien. Donc après, je dis même toi, Marie, parce qu'après, elle m'a posé la question, elle m'a dit, toi et papa, en fait, là, vous souhaiteriez récupérer qui en premier? Si c'est que de moi, Marie, je vous récupère toutes. Il n'y a pas de différence. J'ai pas de préférence. Si c'est que de moi et de papa et qu'on s'écoute, on vient vous récupérer de suite et on vous ramène tout à la maison. Le problème, c'est que maintenant, voilà, vous avez grandi toutes, vous grandissez toutes séparément, vous avez toutes des projets. Toi, je ne sais pas si c'est toujours celui d'être bergère. Elle m'a dit oui. Après, l'ASE m'a dit oui, oui. C'est toujours son souhait, son désir de devenir bergère. Donc j'ai dit voilà Marie, tu vois, toi, on ne peut pas demander à ce que tu reviennes sur Marseille à la maison, tout en sachant que tu as un projet d'être bergère, de travailler avec les animaux de la ferme, les animaux de campagne. Donc toi,
En plus de ça, tu es en train de progresser, tu as rattrapé tout ton retard, tu es en train d'être sur la bonne voie. Je peux pas te récupérer pour t'emmener dans un endroit où c'est que voilà, y a pas ton projet, quoi. Ouais, si on devrait avoir ce projet-là pour pouvoir te récupérer, avec ton accord bien entendu, faudrait que moi et papa, on puisse se rapprocher au plus près de la campagne, qui est un centre adéquat, une formation adaptée pour toi, dans le domaine agriculture ou dans le domaine des animaux de la ferme. Donc je sais pas comment ça se passe, il faudrait qu'on se rapproche de là-bas. Elle m'a dit, ben oui, puis après, il y a l'ASE qui ont décidé de stopper l'appel téléphonique. Donc après, on nous a annoncé que pour Marie, parce qu'elle nous a dit, c'est pas qu'en fait, j'ai pas envie de vous parler au téléphone à des moments très rapprochés, mais c'est que comme je suis en train de rattraper tout mon retard de l'école et que maintenant ça va beaucoup mieux, euh, il suffit que je pense à vous. Quand je pense à vous, je suis très triste parce que je peux pas rentrer à la maison, etc. Donc après, je fais tout et n'importe quoi, je fais des bêtises. Donc on a dit non, on comprend tout à fait que... Donc elle nous a fait comprendre que voilà, elle préfère nous appeler sur les moments de vacances, comme ça moi il n'y a pas l'école. Elle est beaucoup plus posée, elle est beaucoup plus apaisée surtout. Elle n'est pas stressée par rapport après à l'école au niveau de ses notes. Donc voilà, donc on a très bien compris et on le savait déjà que pour Marie, voilà, c'était c'était pas évident pour elle non plus, le placement, etc. Le fait qu'on soit plus autant proche. Voilà. Donc normalement, on risque d'avoir des appels pendant les grandes vacances. Un appel pendant les grandes vacances. Voilà, donc ça se débloque, vous voyez, hein, voilà. Bon après oui, je suis autant déçue, voilà, je m'en cache pas. Je suis quand même déçue. Je suis contente de l'avoir eu au téléphone, mais ouais, c'est resté la phrase de ma fille. Je m'attendais pas à ça en fait. Qu'elle me dise, ouais, voilà, moi j'aimerais encore qu'il y ait encore un bébé. Ouais, je m'attendais pas à ça. Honnêtement, j'aurais mille fois préféré que ça se passe comme vous me le disiez, quoi, hein, sur certains commentaires, hein. Voilà. Mais c'est pas grave. Voilà. Hein, comme à chaque fois, je vous le sors de toute façon, hein, ma fameuse phrase, c'est pas grave. On fait avec. Mais bon. Voilà, au moins vous êtes un peu avertis, vous êtes au courant. J'ai quand même eu Marie au téléphone, voilà. Bon, c'est Marilyn, mais moi je l'appelle, enfin avec son père on l'appelle Marie. Donc voilà, hein, je l'ai eu au téléphone, ça va. Là il va falloir que je développe des photos parce qu'elle en veut. Elle veut des photos récentes. Voilà. Après ouais, j'ai même l'ASE qui m'ont dit avant qu'on raccroche mutuellement. Elle dit Marilyn, je sais pas si vous l'avez entendu, mais elle espère que vous récupérez Esme. Voilà, c'est ce qu'elle nous a dit. Que vous récupérez la dernière des petites pour après récupérer les autres. Voilà. On va rester sur cette touche d'humour quand même, hein. Bon, je peux pas leur en vouloir, hein. J'en fais autant. Voilà.
Bon, ben au moins vous êtes au courant, je vous ai mis un peu, voilà. Après, comme vous le voyez, hein, toujours autant, autant fracassé. Voilà, d'entendre certains mots et encore, j'en ai peut-être oublié. Enfin bref, voilà.